Bienvenue dans l'invité du jour, une interview au cœur de l'actualité africaine. Et il s'agit d'actualité congolaise aujourd'hui, avec notamment le référendum constitutionnel du 25 octobre annoncé par le président Denis Sassou Nguesso. Alors les Congolais sont ainsi appelés à se prononcer sur un texte qui permettrait au chef de l'État de briguer un nouveau mandat. La campagne en vue de ce référendum constitutionnel s'est ouverte ce vendredi 9 octobre. Et pour parler de ces faits, nous recevons sur ce plateau M. Thierry Mongala, le ministre de la Communication et des Médias, ainsi que porte-parole du gouvernement de la République du Congo. Monsieur le ministre, bienvenue sur Africa 24. Merci. Alors pourquoi, selon vous, il est impératif de changer la constitution de votre pays? Non, il n'est pas impératif. Il est simplement, aujourd'hui, nécessaire, après un processus où il y a eu débat dans le pays, et ensuite constatation par le président de la République et tous les observateurs d'une divergence de fond entre ceux qui ne souhaitent pas l'évolution des institutions et ceux qui souhaitent cette évolution. Donc aujourd'hui, il faut que le seul juge de paix qui soit, c'est-à-dire le peuple, soit en mesure de trancher. Donc ce n'est pas un impératif, c'est une nécessité politique. Mais est-ce que le débat n'a pas été polarisé, puisque l'opposition, notamment, et certains membres du PCT, du parti au pouvoir, s'oppose à cette décision d'un référendum et d'un changement de la Constitution? Alors je rectifie, pas certains membres du PCT. Il y a eu au moment de l'adoption de cette ligne, c'est-à-dire de la décision politique du PCT de solliciter un changement de la Constitution, 2 membres du bureau politique sur 51 et 2 sur 471 membres du comité central. Vous voyez donc qu'il s'agit de quelque chose de très minoritaire. Revenons sur le fond. Sur le fond, il n'y avait pas d'autre choix pour le président qui est le régulateur dans le pays des institutions. Il y avait débat, ce débat a débouché sur une sorte d'impasse, puisque, comme je vous l'ai dit, 2 lignes existent. Il n'y a pas plus démocratique dans un État, dans un pays qui souhaite approfondir les valeurs de démocratie et de dialogue, il n'y a pas plus démocratique que de consulter le peuple. Et c'est ça que le président de la République a décidé en convoquant ce référendum pour le 25 octobre. Eh bien, les différents points à changer dans la Constitution ont été décidés lors du meeting de CBT, et un meeting où certains membres de l'opposition n'ont pas participé. Non, c'était un dialogue qui a été convoqué par le président de la République. Est-ce qu'on peut vraiment parler de consensus, finalement? Non, ce dont on peut parler, c'est que ce n'est pas le président de la République qui, au départ, a souhaité qu'il y ait dialogue. C'est l'opposition dite radicale, c'est-à-dire celle qui a refusé finalement d'aller à CBT, qui a décidé, pour des raisons qui la regardent, de ne pas aller à ce dialogue. Et ce dialogue n'a pas réuni qu'une tendance. Il a réuni l'ensemble des forces vives, majorité, opposition, société civile, confession religieuse, donc toutes celles et tous ceux qui acceptaient le principe d'aller discuter ensemble de l'avenir des institutions de notre pays. Donc maintenant, l'opposition radicale, c'est son droit, mais ça fait 13 ans que l'opposition radicale ne participe à rien, et donc s'il fallait attendre depuis 2002, il n'y aurait pas eu de processus démocratique dans notre pays, qu'une opposition, au dernier moment, et chaque fois, décide de s'arrêter et de ne pas poursuivre dans le processus démocratique. Alors pourquoi une nouvelle constitution, selon vous? Qu'est-ce qu'une nouvelle constitution pourrait apporter aujourd'hui à la République du Congo? Alors d'abord, il faut savoir que la constitution de 2002 est justement l'exception qui confirmait une règle. L'exception, c'est-à-dire qu'en 2002, il a été considéré que pour reconstruire le pays qui était absolument exsangue sur tous les plans administratifs, politiques, économiques, il fallait concentrer le pouvoir d'État entre les mains d'un président et dans le cadre d'une constitution qui assurait la stabilité des institutions. Eh bien, cette constitution a rempli son objet historique. Aujourd'hui, nous pouvons considérer que les objectifs qu'elle contenait sont atteints, c'est-à-dire le retour à la paix, et nous entrons dans une nouvelle période. Et donc, le président de la République fait donc la synthèse, à travers ce projet de constitution qui a été proposé au suffrage du peuple, du retour à la tradition constitutionnelle du Congo qui veut qu'il y ait partage entre un président et un Premier ministre d'abord, un gouvernement responsable, c'est une forte demande des Congolais, et puis parce que nous sommes en 2015 et plus en 2002, l'ouverture, l'inclusion dans la Constitution et dans l'espace public des femmes, parce qu'on parle de la parité dans la Constitution, c'est très important, des jeunes. Aujourd'hui, le déverrouillage est fait pour que les jeunes, les plus jeunes d'entre nous, soient dans l'espace public, candidats à la présidentielle ou aux élections locales ou aux législatives, les personnes vivant avec handicap, la décentralisation qui est une révolution dans la gouvernance congolaise parce que la République du Congo, pour la première fois, se déclare une république indivisible mais décentralisée, avec un transfert effectif de compétences et de ressources qui va être fait sur des éléments de vie quotidienne des Congolais comme la santé de base
ou l'enseignement primaire et secondaire. Alors, comme vous l'avez dit, nous sommes en 2015, cela fait près de 30 ans que le président Denis Sassou Nguesso est au pouvoir. S'il était autorisé à briguer un autre mandat, quels seraient ses objectifs? Qu'est-ce qu'il lui reste à faire dans le pays et pour le pays? Bon, aujourd'hui, le débat n'est pas celui des candidats de la prochaine élection présidentielle. Aujourd'hui, le débat, c'est la modification de la gouvernance du pays et le retour à une tradition, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est une demande générale des Congolais, et en même temps cette ouverture à ce qui est le plus dynamique dans une société comme la nôtre, qui a 2/3 de jeunes de moins de 30 ans et plus de la moitié qui sont des femmes. Donc c'est cela le plus important. Et donc selon vous, Monsieur le Ministre, la plupart des Congolais sont favorables au oui pour le référendum? Je ne sais pas, c'est la campagne électorale qui le dira et le résultat du référendum du 25 octobre. Je ne préjuge en rien, je ne suis pas comme l'opposition radicale qui dit par principe, les Congolais sont hostiles à tout changement. Et on le saura le 25 octobre. Je crois que le minimum de respect que nous devions à notre peuple, c'est d'abord de le laisser s'exprimer. Il n'y a pas plus démocratique que ça. Et qu'en est-il de l'alternance politique, en parlant de démocratie? Eh bien justement, madame, c'est parce qu'on n'a pas trop le temps de développer, la Constitution actuelle est justement celle qui a mis suffisamment de freins et trop de freins justement à une véritable alternance. Parce que, je ne rentre pas dans les détails, mais il existe une incapacité d'un président sans majorité parlementaire, dans le cadre actuel, à gouverner efficacement le pays. Avec la Constitution qui redevient, si elle est adoptée par le peuple, un système semi-présidentiel avec un gouvernement responsable devant le Parlement, vous voyez bien qu'on pourra gérer le pays de manière souple entre un président disposant d'une majorité ou pas. Parce qu'il y aura une soupape de souplesse qui s'appelle le gouvernement responsable devant le Parlement. Donc au contraire, je pense que l'alternance est incluse, facilitée, favorisée par les futures institutions si elles sont adoptées par le peuple. Eh bien, le verdict des urnes sera connu à partir du 27 octobre. Monsieur le ministre, Monsieur Thierry Mongala, je rappelle que vous êtes ministre de la Communication et des Médias ainsi que porte-parole du gouvernement de la République du Congo. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. C'était l'invité du jour. L'actualité, c'est en continu sur Africa 24. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.